Marc Tardif. Alors, c'est Jonathan Primo qui va débuter. Vous le voyez sur l'allée numéro 15. 14 ans, première présence devant les caméras dans un cadre de finale. C'est un très bon début, un bon lancer, un peu haut dans le triangle. Je croyais sincèrement que ce lancer était pour bifurquer du côté droit, mais la boule est demeurée très centrée et en résulte une trouée. Ça n'aidera pas à chasser la nervosité de le premier match à la télé, ça. Il y a deux philosophies concernant une trouée au premier carreau. Il y en a beaucoup qui disent si jamais on a affaire à une trouée, c'est mieux de le faire au premier carreau parce que ça nous coûte le moins cher en ce moment-là, au point de vue point. Par contre, il y en a d'autres qui croient que le fait de partir sur une mauvaise note, ça peut être dangereux pour le restant du match. Voyons voir ce que Marc Tardif pourra faire. Excellent lancer, bonne continuité dans le mouvement. Ouais. Voyons la boule qui est demeurée du côté gauche du triangle. Et c'est un abat. Aujourd'hui, le premier match, nous avons Marc Tardif qui s'est classé 6e et Jonathan Primo s'est classé 3e. Marc Tardif a 20 ans. Sa moyenne actuelle est... Sa moyenne actuelle est de 205. Marc Tardif qui représente le salon Quai Darling à Montréal. Jonathan Primo représente le salon Quai Rive-Sud à Longueuil. Un lancer très loin du côté droit. On a vu qui reste debout. Une légère anxiété ici de la part de Marc Tardif. Il a perdu un peu l'équilibre à la ligne. Les yeux ont relevé hâtivement et les quilles 5-8 sont demeurées debout en équipe pour tenter la réserve. On entendrait voler une mouche dans l'assistance. Ah ben là, oui, on comprend l'importance de chacun des lancers. Alors maintenant, Jonathan Primo va tenter de se racheter, de reprendre sa trouée. Premier lancé. Un lancer un peu rapide pour le genre de conditions d'aller que nous avons ici. Il devrait ralentir un peu sa démarche et à ce moment-là, son lancer serait un peu plus lent, sans toutefois avoir à couper le mouvement de son bras. Jonathan semble tout jeune, hein? 14 ans, tout frêle, mais attention, il a une moyenne actuelle de 247. Oh, c'est un excellent lancer cette fois-ci. Nous avons vu qu'il a ralenti de beaucoup son lancer et le travail dans les quilles s'est fait très, très bien. Libre à la ligne, bonne continuité dans le mouvement. Un lancer un peu rapide. Nous avons vu la quille 1 qui est passée à côté de la quille numéro 8, là, légèrement frôlée, mais pas suffisamment pour lui procurer un deuxième abat sur cette allée. On va donc tenter d'y aller avec la réserve. C'est la quille numéro 8 qui reste debout. Voilà le lancer. Très bien joué, diagonale de droite vers la gauche. Réserve récupérée, 39 au deuxième carreau. Réserve en banque au troisième. On attaque le quatrième carreau de la part de Marc Tardif sur l'allée numéro 15. À son premier lancer, son lancer était un peu mince du côté droit. Cette fois-ci, nous allons voir s'il a apporté la correction nécessaire pour avoir un... Ça y est? Oh, oui. Oui, ça y est. Bon, un abat. Et sur cet abat, mesdames et messieurs, vous allez nous permettre de nous arrêter quelques instants. Nous sommes de retour à l'émission Les Quilles à TQS et, mon Dieu, on a un match, hein, les deux, dans notre première quart de finale. Là, les deux joueurs sont pas mal nez à nez, Jonathan Primo et Marc Tardif. Ils se disputent comme les 6 autres participants au quart de finale. Précieusement et qu'on montre fièrement. Oui. Alors, on reprend ce quart de finale, cette quart de finale. Premier match quart de finale avec Jonathan Primo qui en est à son 6e carreau. Très bon lancer, ça bifurque du côté droit. Nous avons vu un lancer semblable à son premier carreau quand il avait réussi une trouée. Mais le fait que sa boule était beaucoup plus lente, ça lui a permis de bifurquer du côté droit et de présenter un 5e abat consécutif. Et ça lui procure une priorité de 7 points au 4e carreau. Les deux qui ont un doublé en banque, donc les 4 derniers carreaux seront les plus importants. On continue donc avec Jonathan sur l'allée numéro 15. Attention, attention, oui! Un 7e abat consécutif.
126 au 5e carreau. Ici, il force la main à Marc. Il devrait absolument présenter notre abat s'il veut demeurer à 7 points dans le match. La pression est sur Marc Tardif. Attention sur la D14. Voilà son lancer. Il a pris une lancée très rapide. Oh! Sentir très bien la quille 1 qui a été projetée sur la quille numéro 8. On va le revoir d'ailleurs. La quille numéro 8, elle est restée debout. Une fraction de seconde. Oui, hein? Oui. Mais il était assez mince voilà. pour que la quille 1 soit projetée vers la quille 8. Sinon, il aurait pu se faire ravir là-bas. Sur la 15 maintenant, toujours Marc Tardif. Il n'a pas le choix. Ça doit de réussir des abats. Ça revient dans le triangle. Oui. La quille 7 est fauchée. Un 5e abat consécutif pour Marc Tardif. Ici, on s'échange la pression à chacun des carreaux. On doit absolument répondre à l'abat de l'adversaire par un abat nous-mêmes. Sinon, on va se retrouver avec un retard et quelques carreaux à jouer seulement. Marc Tardif n'a pas de carreau ouvert. Il a s'est commis dans 2 réserves. Exactement. 2e et 3e carreau, mais à part ça, c'est des abats seulement. Un petit peu plus rapide comme lancé. Nous avons vu cette boule qui n'a pas eu le temps de bifurquer du côté droit. Pointage de 28. Ici, il vient de donner les devants à son adversaire. Les quilles 2 et 3 sont demeurées debout. On va tenter la réserve avec une légère diagonale de droite vers la gauche. Il faut faire attention de ne pas frapper la quille numéro 2 trop plein, sinon on risque de la couper. Pourquoi pas directement entre les deux? Entre les deux, c'est une bonne façon aussi, mais souvent les joueurs vont jouer le mouvement de l'allée qui leur est plus familier. C'est-à-dire l'endroit qu'ils connaissent puisqu'ils jouent la zone d'abat dans cet endroit-là. Ici, nous voyons la reprise de son approche. Bonne extension, il leur avantage à demeurer plus longtemps en extension à la ligne. Le reste, c'est très, très bien. Nouveau Jonathan Primo. Ça revient un peu haut dans le triangle. Ça lui procure un autre abat ici. 254 est possible pour Jonathan Primo. 269 est possible pour Marc Tardif. À 254, on n'est pas assuré de la victoire. Ça commence à être des gros matchs. On l'avait dit il y a quelques semaines, en début, que ça prendrait des pointages assez élevés pour remporter la victoire ici. Et Marc, qui a tiré de l'arrière pratiquement tout le long dans le match, peut prendre des devants ici avec un autre abat et mettre beaucoup de pression sur son adversaire. A besoin ici d'un autre abat, un pointage de 6 et réserve et s'assure la victoire. Voyons voir. Sur l'allée numéro 15, Marc Tardif lance. C'est le lancer du match ici. Et la quille numéro 8 qui demeure debout. Nous avons vu la boule qui a frappé un peu la ligne noire au début. Semblerait, on va le revoir d'ailleurs. Assez près, quand la boule est projetée, elle sautait légèrement à la ligne. Ça a probablement enlevé les faits nécessaires à celle-ci pour bonne réserve. C'est sa réserve. Oh oui, on voit l'importance de jouer avec des angles. Ici, nous avons vu son lancer qui n'était pas dessiné pour la réserve, mais l'angle lui a permis quand même de récupérer celle-ci. 2,28 et avec un pointage, avec un abat 248. Encore sur la 15, c'est Marc Tardif. Un abat. Le lancer était très bien soulevé. 248. La situation est la suivante. Le jeune Jonathan Primo a besoin de 2 abats et un pointage de 5 pour la victoire. Rien de moins que 2 abats. Il est sur la 14 pour ce premier abat. Voici son lancer. En blanc 1. La moitié de la commande est remplie. C'était un de ses meilleurs lancers, justement, sur cette allée. Nous l'avons vu frapper l'endroit idéal du côté droit de l'allée, sur l'allée numéro 14.
Et c'est un lancer qui peut donner une différence de 4 500 $. Voici ce lancer. Comment est-il? Attention, c'est haut dans le triangle, ça bifurque du côté droit. Malheureusement, la quille numéro 7 demeure debout et Marc Tardif sera un des premiers demi-finalistes. Par une quille, en fait, ce sera plus 5 qu'un points. point, mais ce sera quand même à cause d'une quille qui est demeurée debout. 243, 248, pointage final. Match enlevant du début à la fin.